Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition du 8 juillet 2026. Commençons ce matin par le quotidien Le Messager qui titre « Pillage de l'or au Cameroun, la souveraineté s'évapore ». Face au scandale minier savamment entretenu dans les plus hautes sphères de l'État, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, par la voix de son deuxième vice-président Tyriane Noah, promet de porter au Parlement la bataille d'un Cameroun qui compte son or, le protège et le fait enfin travailler pour son peuple. Les détails sont à retrouver à la page 10. Le même journal titre ce matin « Faux décret présidentiel » et Yebe Aïssi dit non. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons avec le quotidien vert Émergence qui titre « Dette hors Sonara, le procès de la gestion des ressources publiques ». Inquiétude autour de l'endettement du Cameroun, la gestion des ressources minières, les pertes liées aux affaires de corruption et le financement de la reconstruction de la Sonara. Les détails sont à retrouver dans le quotidien vert, plus précisément à la page 5. Cameroun Tribune, quant à lui, s'intéresse au Parlement francophone et titre en grande une plaidoyer pour la paix. Réuni hier à Yaoundé à l'ouverture de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le bureau de l'organe a invité ses membres à œuvrer en outre pour le multilatéralisme et la lutte contre les changements climatiques. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien Eco News, journal d'analyse et d'enquête, s'intéresse à l'étude de marché de la SEDEC et titre « Cerner les attentes de rendement de la diaspora camerounaise ». Pour convertir l'aide familiale de la diaspora en outil de souveraineté financière, la Caisse de dépôt et consignation doit lever un voile crucial. À quel niveau de taux d'intérêt les expatriés accepteront-ils de confier leur épargne à long terme? Une étude de marché fine s'impose pour calibrer un instrument capable d'arbitrer entre patriotisme économique, quête de rendement et exigence de sécurité. Les détails sont à retrouver dans le quotidien Eco News, plus précisément dans les pages 6, 7 et 10. Continuons avec un autre quotidien, Le Drapeau, qui titre VIH au Cameroun, 501 000 personnes touchées. L'enquête Camfia 2024-2025 lève le voile sur la situation épidémiologique du VIH au Cameroun. Avec plus de 501 000 personnes vivant avec le virus, les données soulignent une vulnérabilité accrue des femmes, particulièrement dans les tranches d'âge 30-34 ans et 50-54 ans. Un constat qui appelle à une intensification ciblée des stratégies de prévention, notamment dans les régions du nord-ouest, du centre et du sud. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 3 du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Prenons cette fois-ci le journal L'Info à chaud qui titre « Intelligence artificielle, les diplômés de l'IAI font briller le label camerounais en France ». Mardi 30 juin 2026, Agrégoire Diane, porté par un ancien étudiant de l'IAI Cameroun, a reçu le prix de l'économie numérique de Montpellier chez Méditerranée et Métropole. Remis par Victor Kahn, adjoint au maire. Par ailleurs, deux grandes écoles françaises sollicitent des anciens étudiants de l'antenne camerounaise de l'Institut africain de l'information pour intervenir en cours et conférences IA. Usage au quotidien en entreprise, optimisation du potentiel. Ce prix a une résonance particulière. En 1868, c'est à Montpellier que la crise de Phylloxera a été résolue, sauvant la viticulture française. Recevoir cette distinction est donc la plus haute reconnaissance pour Agrégoire Diane en France grâce à la formation reçue dans une école dirigée des mains de maître par le féru en informatique Armand-Claude Abanda. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Mutation fête ses 30 ans et titre ce matin célébration 31 pour les 30 ans, 30 séquences historiques pour autant d'empreintes indélébiles sur le récit national. Le journal nous renvoie lit l'évocation d'Emmanuel Gustave Samnik et le post-scriptum de Laurent Charles Bouyono Assala dans l'édition parue ce matin. Continuons avec l'expression économique qui titre financement de l'économie. La SEDEC
avec mise sur la diaspora. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé le 7 juillet 2026 à Yaoundé la conférence de restitution du projet Diaspora Développement, organisée par la Caisse des dépôts et consignations. Placée sous le thème « L'épargne nationale au service du financement de l'économie, le rôle de la Caisse des dépôts et consignations », cette rencontre a permis à l'institution de dévoiler sa stratégie visant à mobiliser les quelques 650 milliards de francs CFA transférés chaque année par la diaspora camerounaise afin de les orienter vers le financement des investissements structurants et du développement économique du Cameroun. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. Continuons avec le quotidien Réalité chez Plus qui titre « Nomination d'un nouveau gouvernement et d'un vice-président ». Michel-Ange Angouin explique la longue attente. Dans une tribune rendue publique le 6 juillet, l'ancien ministre et conseiller technique au Minjustice explique que cette patience du président de la République vise à passer au peigne fin les renseignements et à discerner le bon grain des livrets afin de choisir de manière utile et pertinente dans l'intérêt supérieur de la nation les ressources humaines en capacité de poursuivre l'œuvre de construction nationale. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. Le premier quotidien économie de la zone CEMAC s'intéresse aux entreprises publiques ce matin et titre en grande une « Un gouffre financier pour l'État ». La plupart d'entre elles absorbent d'importantes subventions du gouvernement sans pour autant générer de rentabilité. Les détails sont à retrouver à la page 3. Terminons ce matin avec l'œil du Sahel qui s'intéresse à la localité du Diamaré dans le Septentrion et titre en grande une ce matin la désignation du Lawan de Dorba sous haute tension. Pour avoir les détails sur cette information, le journal nous renvoie à la page 3 de l'édition parue ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Nous vous renverrons dans les kiosques à Juno pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Ceci pour encourager les éditeurs. Bonne lecture à vous et excellente journée.